Selon le bouddhisme, est-ce que Serge existe? Alors, selon la Prajnaparamita, Non, réponds. Non. Répondre directement aux questions. sur la première ligne, Dans Serge le existe. bouddhisme, y a-t-il le Serge ou non? Serge, mais Serge, sur la première ligne, il existe. Et sur la deuxième Non, ligne, Serge, Serge n'existe pas. Y a-t-il Serge ou non? Il y a Serge et il n'y a pas Serge. Serge Yoaret, n'ayant Yomaret, Nika Yoaret. Plus simple encore, il y a Serge. Pas facile, j'ai compris, la réponse pas facile. Quand on a la magie, ça a à Barcelone. Non. Non. Carrément. Barcelone. Comment dire? J'ai entendu quelques fois, je ne sais pas. Padilla. J'ai essayé depuis 30 ans. Je suis là-bas. C'est pas facile de comprendre. Il y a ou non, c'est vite facile. Dans l'esprit tel que c'est pas facile. Dans le bouche, vite facile. Bien sûr. Il y a quoi à faire? Dans le bouche, facile. Mais dans l'esprit, quel trouver pas, il faut chercher pas facile. Yine kon. Gıba kare yoares. Gıba kare yoares. Pour répondre, j'ai traduit donc ta question, à quoi ça sert? Ça sert à éliminer toutes les souffrances de l'esprit. Et toutes les souffrances en général. Pourquoi? Avec dans quelle intention tu es venu écouter l'enseignement? À quoi ça sert? À quoi ça te sert de cette... bon. J'aime beaucoup écouter les enseignements de choses. Non. Est-ce que c'est parce que ça te plaît ou bien est-ce que c'est pour éliminer tes difficultés ou vaincre tes difficultés, tes souffrances, problèmes? Pourquoi je fais ça? Il y a un mouvement, il n'y a personne derrière ce mouvement, il y a un mouvement. Alors, Joey, c'est ça, une chose qui t'a... Donc, Karimbochi pense que, bon, comme cela est dit dans les enseignements, si l'on vient assister à des, donc assister à des enseignements en profondeur, c'est parce qu'on aspire à trouver une solution à nos problèmes, à nos difficultés, à nos souffrances. Et donc c'est avec cette motivation-là en profondeur, donc effectivement, que l'on se déplace pour venir à des enseignements, que l'on assiste à des enseignements, et le maître qui enseigne doit également enseigner avec cette motivation donc
de soulager donc les êtres de leurs souffrances ou de leurs difficultés et de leur donner donc les moyens de ça. Et c'est pour cette même raison donc que le Bouddha Shakyamuni lui-même donc a exposé ses enseignements, qu'il a donné ses enseignements. C'est pour que les êtres, donc, en mettant ces enseignements en pratique, puissent se libérer de leurs souffrances et de leurs difficultés. Effectivement, oui, d'éliminer ces souffrances, on va avoir une libération, et finalement, ça n'élimine pas spécialement les souffrances, ça libère moins, même d'une certaine façon, et peut-être que ça libère moins encore, ça en donne encore plus. Alors, finalement, on s'en sort tout de même d'une certaine façon, je veux dire, on est comme... Quand Chitan quand tapte nga dunga se ya kitinda la res ine tanda nga tine la tagina dunga se ya la tangi yo mari to dunga el manger do ya no chin tume dos donc pour terminer donc avec vos remarques que dans une certaine mesure vous avez tout à fait raison. Pareil, si on peut prendre l'exemple par exemple surtout en Occident où on fournit beaucoup d'efforts à une amélioration de des conditions de vie des individus, etc. Mais tout d'un coup, il y a des inondations et les gens perdent leur maison, leur voiture, leur vie, etc. Alors que par ailleurs, on a fourni effectivement beaucoup d'efforts pour améliorer leurs conditions. Et donc c'est la même chose dans la pratique. La première, pour être rapide, quand je cherchais effectivement cet ego, comme base de dire si je trouve dans ces 5 agrégats, si je trouve que ces 5 agrégats dépendent d'autre chose, donc il n'y a pas d'ego impermanent. Et effectivement, dans ces 5 agrégats, on s'aperçoit que c'est un ensemble de dépendances. C'est par rapport au temps, l'état de santé, etc. Et pourtant, j'ai toujours cette saisie de moi, j'ai toujours l'impression que je suis là, que j'existe. Et je me suis demandé, c'est complètement absurde, mais si ce moi, cet ego, ne serait pas en dehors de ces 5 agrégats, ne serait pas une partie extérieure. Nga te tetu gangla, kontan ko dus samu tambaris. Kade, nga te pena, pena pumbo nga yores, ani pena chigi chila, jale bachi, tongina. Attendez, je voudrais être sûre de... Vous avez dit, donc, si vous trouvez que dans la première partie, donc dans votre recherche, que ce moi est dépendant, oui. Oui. D'accord. D'accord. Quand c'est pena pumbonga la taxe la pena pumbonga tezo pena chigi chila jale bate tongiduna nga sayente c'est tawayin chogi mares c'est tambote dus chijana shin chene ta chechetinga anite yang ta chechetinga c'est puna pumbonga c'est chigi chila jale yore tende
c'est Tongages. Ani tu qu'on ya c'est na pena do tava tendechi ya ni tuyi mares. Ani tu qu'on tije na ya pumbong nga te tu loksu nga chi mendos. Bāti chōnti bāchi jēne, bāshi jēne ane jēbe tāki kachā jirā wāsa. Chōna bāshi bāni mā jēne ngā bōni. Jīshibi bōni se hatu ko tīngā jirā wāsa. Chōna bāndi bāshi jēne ane nōya ki kachā jirā wāsa. Bāshi mā jē kōni ngā hatu ko ngā bōni nīsa. Chōna tīngā jirā. Wāti kāti tīngā jirā. Tinja boda ma to ke baji jene ani ni insade siya ka sama ale ngula ma se hatu ko tiya ani ti tinja boda wati teba na ji yo ma de ni ya ti she yo seda hatu ko tiya ke ku dodo de ma insa tinja boda ki meme ma ji tinja boda wati te jene ki ale ma ka che ma le ti ti han di she En fait, ce que Karimbotier nous demande de chercher donc dans un premier temps, ce n'est pas donc d'analyser comment ce jeu pourrait exister, mais c'est a priori donc sans nous engager dans une profonde investigation, mais juste d'essayer d'avoir comme le sentiment ou la sensation de ce qui nous apparaît lorsque nous pensons je. Et donc ce n'est pas de procéder à toute une investigation sur ce que peut ou ne pas être ce je, mais c'est d'essayer de bien délimiter, de bien définir ce qui nous apparaît lorsque nous pensons je. L'homme réagit en fait par rapport à deux axes, c'est le temps et l'espace. Donc, effectivement, quand moi je pense Bruno, je vois mon corps. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire que Bruno, je ne sais pas si c'est un principe ou un concept dont la manifestation extérieure qui permet justement d'avoir des relations, des contacts avec les autres, ne serait pas la forme. Dans la samlo matamba tienet con Bruno samlo tante voilà supo la samlo tangres ça supo teta Bruno Gena si samlo tangres dayen yo mares no nadi naiki mama chamba nadi yo mares ya ke wati di yaba nganote di yaba jija chene ani nyamu tichi yes nanga di nanga haptu ko tiya di yaba jija di tuna ani ke kondo ni nyamu damra yoro wa ne ja kondo naje di ani di yaba jija tuna chi ani 제가 냐모 저쪽가라 알는 거는 대단히 하고 보지 어디 매도 산지 가고 제가 너무 합득거든요 어디 뭐 뒤때지 Donc j'ai même dit en fait là ce qui est important dans la première à la phase initiale donc de ce processus, c'est de bien voir comment le jeu apparaît et de ne pas se demander ensuite, est-ce qu'il peut ou non être comme ça et comment il peut être. Mais c'est vraiment de voir comment il nous apparaît. Donc, comme quand vous dites, par exemple, spontanément, ce qui vous apparaît comme le jeu, c'est le corps. Et après, vous vous dites, mais peut-être que ce corps peut être ceci, la manifestation du jeu. Mais à ce moment-là, déjà, donc vous engagez dans l'analyse et vous sortez de la phase initiale simplement de l'apparence spontanée, automatique, en quelque sorte spontanée du jeu. Or, ce qui est important, c'est de voir que c'est justement ce mode d'apparence spontanée du jeu qui nous fait nous engager dans toutes sortes d'actions, parce que c'est sur cette première appréhension du jeu que nous basons toutes nos activités, et donc c'est de cette appréhension, donc de cette apparence spontanée du jeu, et puisque nous l'appréhendons comme existant de cette manière, c'est ce qui en fait nous conditionne dans donc toutes sortes d'actions erronées, puisque cette apparence est erronée, mais bon,
et qui fait que donc ensuite de là vont découler tous les autres facteurs perturbateurs de l'esprit et donc toutes sortes d'actions et d'activités erronées puisqu'elles sont basées donc sur ce mode d'apparence spontanée du jeu. L'apparence, c'est ce qui apparaît. Et dans le sens agrégats, le seul des agrégats qui sont représentés par quelque chose de concret, c'est la forme, c'est pour ça que l'image qui vient a priori, c'est une image, et l'image c'est l'image du corps. Et quand je pense Bruno, c'est pas seulement ce corps, c'est effectivement, je vois le corps. Je ne dis pas Bruno, c'est juste le corps, c'est quelque chose de plus, il y a quelque chose derrière. Bruno samlotan sigala kande. Subo samlotangi yomares. In pena subo laviate pena kantinangasu pumbongen nonne. Toya chimato yomare subo teres. Shendatsu tos nyon tugres. Tesu yubate hako tugres. In toya tesu yomares. C'est-à-dire, Bruno samlotantigala qu'on subo yoares, inayan te gan la shinda yanchi yoares, subo sam yomares, subo chibu mares, shinda yan yoares inetito, subo nasin tonya yomares. This one passes in. Passes given Jen and taking those in catch. And one will have to color. Good no, the Tindicola and Chicken taking the Zibu Mahimba Kitaki, Yenda Gaga Nandula, Bruno something in the this should be honest. I usually know Zubu, the Bruno and something, those have to go to not London, not have to go to here, the catch at the Chema, and it had to go to here, the party shine, and it got somebody chuna, Passes in, and then in the human dance, can't you see it? And cover the horse. Donc, est-ce que vous voulez dire donc soudainement si vous pensez Bruno, est-ce qu'en même temps que le corps d'autres choses vous apparaissent ou bien comme donc vous l'aviez laissé entendre précédemment, c'est que donc en fait spontanément c'est ce corps qui apparaît comme étant le jeu et il faut donc bien faire la différence entre ce qui peut nous sembler être le jeu quand nous commençons donc à nous engager dans une certaine investigation et donc ce qui brusquement, donc spontanément, nous apparaît sans aucune analyse ni réflexion particulière. Et donc, de toute façon, donc, que ce qui vous apparaît comme étant le jeu soit donc le corps ou que ce soit l'ensemble des agrégats, donc de toute façon, pardon, le jeu donc n'est ni le corps ni l'ensemble des agrégats, mais donc de toute façon, Kanem Bottier va s'arrêter là pour ce soir car donc le temps passe et de toute façon nous aurons largement l'occasion de poursuivre ces discussions et ces réflexions sur le sujet. Et donc, continuez à réfléchir sur le sujet et surtout donc pour donc le prochain enseignement, essayez d'être donc capable de dire donc immédiatement si vous réfléchissez à ce qui vous apparaît comme étant le jeu, à dire ce qui m'apparaît comme étant le jeu, c'est cela, et donc de vous limiter à ce moment-là à ce qui vous apparaît spontanément et de bien faire la différence entre cette apparence spontanée et donc ne pas mêler cette apparence spontanée aux investigations et aux réflexions que vous pouvez faire ultérieurement à partir de cette apparence. Est-ce qu'on ne peut pas dire que spontanément, les gens nous apparaissent comme quelque chose qui traverse le cœur?
Donc, c'est effectivement donc également un mode d'apparence du jeu, mais bien sûr donc le jeu n'est pas non plus donc le possesseur des 5 agrégats, mais et donc continuez à donc Karen va s'arrêter là et il vous demande donc de poursuivre vos recherches. Stop.